J'étais prêt quand j'ai eu le bac en 2019, 2020 comme ça. Je voulais poster pour la bourse d'entretien et autres là. Donc j'étais allé me faire un passeport. On me dit que j'ai déjà été enrôlé. C'est auprès de ce monsieur même que je suis parti. Je suis parti avec le policier en question qui nous a amenés là-bas. Et moi, comme je ne connais pas là-bas, je sais que tu travailles là-bas, donc je voulais vraiment avoir un passeport. Le représentant des victimes d'un policier nommé Mokhtar Kamara, qui nous prenait, nous envoyait au ministère de la Sécurité, son lieu de service avant, faire nos empreintes et utiliser pour les fins que nous ne connaissons pas. Quand on a appris, quand on s'est rendu compte finalement ce qui nous faisait n'était pas bon, quelques années après, on a cherché à porter plainte contre lui pour éviter le pire, parce que certains étaient très énervés dans le quartier. On voulait même l'offenser, aller faire les dégâts chez lui. Mais on a décidé de porter plainte contre lui. On est parti au tribunal, on a porté plainte contre lui. Et j'ai la copie de la plainte qu'on avait fait au tribunal. Voilà. Donc, après avoir porté plainte contre le nommé Mokhtar Kamara, la justice, il a pris 2 avocats et nous on cherchait un seul avocat pour nous défendre, et cela avec beaucoup de peine, on a trouvé un avocat. Et pour aller un peu trop vite, après la tempête médiatique, la tempête judiciaire entre nous et le policier, la justice a donné une décision en notre faveur. Il a ordonné l'écrasement de nos empreintes au ministère de la Sécurité. Et la décision aussi est là, la décision ultime. J'ai fait la copie pour remettre également. Après quelques semaines plus tard, voire les mois après la décision du tribunal, on a décidé d'aller au ministère de la Sécurité pour l'exécution de la décision. La justice, le tribunal avait adressé une lettre de transmission aux fins d'exécution au ministère de la Sécurité. Malheureusement, il a adressé la lettre à la directrice adjointe qu'on nommait Mbalou, je crois, Mbalou Morgan, c'est là. Il avait adressé la demande à la dame. La dame, après, ils ont dit que la demande est adressée à la mauvaise personne. On est revenu au tribunal, on a encore repris la demande de transmission aux fins d'exécution. Cette fois-ci, il a adressé au ministre. La demande qu'il a adressée d'abord, le procureur Ibrahim Kamara. La demande qu'il avait adressée à la dame est là. Nous avons la copie de la demande là ici. Ils ont dit que c'est adressé à la mauvaise personne. Et le procureur a repris encore. Il a fait une autre demande de transmission aux fins d'exécution au ministère de la Sécurité, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La décision là aussi est là. La demande qu'il a envoyée est là au ministère de la Sécurité. Une fois envoyé au ministère de la Sécurité, on est parti là-bas afin que la demande de transmission là soit exécutée. Une fois là-bas, on demande leur département qui reçoivent les courriers là-bas au ministère de la Sécurité. On nous dit dans leur département là qu'ils ont perdu le courrier qu'on a envoyé, que le tribunal a envoyé. Ils ont dit qu'ils ont perdu ça. Parmi tant de dossiers, c'est notre dossier qu'ils ont perdu là-bas. On a essayé de discuter avec les gens là-bas, mais bon, ils ne s'intéressaient pas à nous réellement. Donc,
Et on a décidé maintenant de rencontrer le DG, le directeur général ou le ministre en question. Nous sommes allés là-bas à plusieurs reprises. On nous bloque là-bas. Quand on arrive au bureau, on nous refuse le passage. Une fois, on nous a laissé rentrer pour aller voir le ministre. Il y a un de ses protocoles là-bas, je ne sais pas c'est qui. Lui, il nous a réceptionnés dans une salle. Après, je voulais parler au ministre. Quand je l'ai expliqué, dire qu'au ministère de la Sécurité, ils ont dit qu'ils ont perdu le courrier que le tribunal a envoyé. Dès que j'ai dit au protocole là, après lui, il a cherché un peu, il dit bon, il n'est pas à la boîte, attendez. Je dis non, moi, il me dit qu'il est là, il dit non, il dit bon, sortez. Il m'a fait sortir de la salle. Je voulais voir le ministre pour l'expliquer, mais ils m'ont fait sortir ce jour-là. J'étais parti avec nos représentants. Pour la seconde fois, on est parti là-bas encore pour aller voir le DG. Également, quand on a expliqué, ils disent qu'ils ont perdu le dossier. Quand on est reparti au tribunal pour que le procureur reprenne la demande, parce qu'ils ont dit qu'ils ont perdu la demande. Et ça fait plus de 2 fois que la justice envoie. Ça fait plus de 2 fois que la justice envoie la demande de transmission au fin d'exécution de plus de 2 fois. On envoie là-bas sans suite. Quand on décide de rencontrer les responsables, le directeur ou le ministre, on nous bloque, on refuse carrément qu'on rencontre ces gens-là. C'est pourquoi on attire l'attention de l'autorité du général Amara et le président Mamadou pour que vraiment le ministère de la Protection civile, le ministère de la Sécurité, de la Protection et de la Protection civile s'intéresse vraiment à l'autre cas. Parce qu'on a la décision ici, on la trouve, mais franchement, on ne comprend plus rien avec le ministère de la Sécurité. Bon, nous réclamons que auprès de l'autorité supérieure, que la décision que le tribunal a donnée soit fait exécuter. Parce que la justice a ordonné l'écrasement de nos empreintes là-bas. Et l'écrasement récemment qu'on a autorisé là-bas est différent de notre cas. Parce qu'on a appris dans les infos que là-bas, que récemment l'écrasement est autorisé. Mais c'est différent de notre cas. Notre cas, on a juste utilisé nos empreintes et puis maintenant, on a donné une autre filiation. Donc pour nous, il faut complètement écraser. J'étais prêt quand j'ai eu le bac en 2019, 2020, comme ça. Je voulais postuler pour la bourse d'entretien et autres là. Donc j'étais allé me faire un passeport. On me dit que j'ai déjà été enrôlé. C'est auprès de ce monsieur même que je suis parti. Je suis parti avec le policier en question qui nous a amenés là-bas. Il dit, ah bon, moi, comme je ne connais pas là-bas, je sais que tu travailles là-bas, donc je voulais vraiment avoir un passeport. Puis on est parti là-bas. Ça fait des mois et puis rien, tout. Après, là-bas, j'ai pris le récépissé à l'époque. Je l'ai donné à quelqu'un là-bas pour aller vérifier. La personne me dit que j'ai été déjà enrôlé. J'ai dit non, mais moi, je n'ai jamais pris de passeport, c'est la première fois. Donc quand on a pris, et une autre personne aussi a essayé la même chose dans le groupe. Donc la nouvelle s'est répandue dans le quartier. Les gens étaient très remontés contre lui. Donc on voulait aller, pour éviter le pire, en fait, on s'est réunis pour aller porter plainte au niveau de la justice.